Bonjour à tous, Solutrans On Air s'intéresse aujourd'hui à la formation qui sera largement abordée à Solutrans, à Lyon Eurexpo en novembre prochain. Pour nous en parler aujourd'hui, Loïc Charbonnier, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes président délégué général de l'AFTRAL. L'AFTRAL, un groupe de formation qu'on ne présente plus, qui a toujours suivi l'évolution, la mutation du transport routier et des véhicules, les véhicules qui sont de véritables outils de travail de la profession. Avec l'arrivée de l'électrique et des autres énergies, est-ce que les formations ont été adaptées au rythme justement de la transition énergétique ? Oui, tout à fait. Bon, déjà, sur le niveau des conducteurs, ils sont amenés aujourd'hui à utiliser différentes motorisations. L'électrique qui progresse aussi, notamment sur de la distribution. Et donc, d'ailleurs, nous avons depuis cette année 2 véhicules électriques que nous utilisons à la fois sur des formations mécaniques et sur des formations conduite, véhicules qui ont été achetés avec le soutien de l'ANFA et de l'Opco-Mobilité. Et justement, pour parler d'électrique, vous dispensez des formations sur les véhicules électriques aujourd'hui ? Alors tout à fait. Donc, sur la conduite, on est sur effectivement la pratique de conduite de véhicules électriques avec l'anticipation qui est encore plus importante pour utiliser l'énergie cinétique du véhicule au niveau du rechargement et limiter le freinage. Et puis au niveau de la mécanique, là, il y a aussi tout un pan nouveau de consignation, de mise en sécurité. On tend vers des métiers liés à l'électronique puisqu'on est sur de la maintenance de cartes, d'équipements électroniques au niveau du moteur, qui sont complémentaires bien sûr de la mécanique, du freinage, etc. Et donc c'est un nouveau pan que nous développons sur nos ateliers mécaniques de formation. Alors l'évolution porte aussi sur les solutions connectées qu'on connaît maintenant dans le transport. Ce sont des formations qui s'ajoutent à celles traditionnelles comme la conduite ? Alors tout à fait. Alors là on va être peut-être plus sur la partie ISTELI, c'est-à-dire nos formations supérieures, du bac plus 2 jusqu'au bac plus 6. Donc on est sur les métiers de l'exploitation, du commerce, de l'organisation, de management de la supply chain. Et sur cette partie plus particulièrement de l'exploitation, aujourd'hui on a des outils comme DashDoc par exemple, qui sont des outils utilisés en entreprise pour la planification et l'exploitation des services de transport de marchandises. Des outils comme une bourse de fret B2P, B2P Web, qui est utilisé aussi. Et on organise bien sûr la formation à ces outils, l'utilisation, l'optimisation de ces outils. Et on a, pendant toute une semaine, on réunit en fait tous nos étudiants de toute la France sur ce qu'on appelle une semaine de simulation, où là ils vont pouvoir exercer au travers de ces outils différents scénarios qui correspondent à la réalité de l'entreprise de transport, où ils vont pouvoir aussi assurer des fonctions tant d'exploitants, de responsables d'exploitation, de clients, d'affréteurs. Et là, justement, je remercie d'ailleurs les éditeurs qui ont permis la transformation de ces outils dans une dimension pédagogique. Alors un autre thème, l'handicap, le partenariat entre l'AFTRAL et l'AGEFIP, qui est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, se poursuit, a été renouvelé. L'insertion professionnelle justement des personnes en situation de handicap dans le secteur du transport et de la logistique est mieux acceptée aujourd'hui ? Alors tout à fait, je crois que c'est presque rentré dans les mœurs. Et en tout cas, c'est l'AGEFIP qui le dit, le secteur des transports est aujourd'hui un secteur pilote pour eux, qui est très en avance. Aujourd'hui, on est capable d'amener à la conduite, donc au permis de conduire, des personnes à qui manque un bras, une jambe, qui ont des troubles également auditifs, et on est même en train de travailler avec eux sur des 10. Et aujourd'hui, c'est à peu près 300 personnes par an qui peuvent se présenter comme ça sur ce métier, avec des réussites extraordinaires, d'anciens conducteurs qui ont eu un accident de la vie, qui ont pendant plusieurs années été empêchés de pouvoir exercer leur métier, et qui sont au travers de ce dispositif soutenu par l'AGEFIP et l'Opco-Mobilité, ont pu retrouver leur activité avec une motivation qui est extraordinaire. Et avec des outils, notamment jusqu'au véhicule, vous avez je crois un véhicule école adapté aux handicaps moteurs et auditifs, c'est ça ? Tout à fait, donc le HandiTruck, on va inaugurer d'ailleurs à Solutrans le deuxième véhicule HandiTruck qui va nous être livré là dans les prochains jours. C'est un véhicule vraiment très innovant, d'ailleurs il sera sur le stand de l'innovation, avec des équipements au volant, des équipements au niveau des pédales, pour des renvois de commandes selon effectivement le type de handicap.
L'accès aussi, premièrement l'accès déjà. Et effectivement l'accès, alors là pour des personnes en fauteuil roulant, effectivement une sorte d'escalade, d'élévateur de grue en fait qui se situe à l'arrière de la cabine et qui permet de monter le conducteur dans son fauteuil roulant au niveau de la cabine, et ensuite il est capable de se transporter sur le siège, de replier son fauteuil roulant et d'arriver de faire son métier. Voilà. Alors on aura bien sûr l'occasion d'en reparler lors de Solutrans. L'Aftral a beaucoup investi également dans des plateaux mécaniques. En quoi ces infrastructures sont-elles, on va dire, essentielles pour former justement les professionnels de demain, qu'on comprenne bien? Alors aujourd'hui, c'est ce qui nous a poussé à investir dans ce domaine. C'est un besoin qui est énorme de recrutement des entreprises. J'étais avec une très grande entreprise nationale de transport qui me disait qu'aujourd'hui, si elle n'arrivait pas à recruter, elle allait fermer ses ateliers. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu qui est majeur pour je dirais, la qualité de service, pour la performance des entreprises. Et donc on a investi depuis on fait de la mécanique déjà depuis longtemps, au Tremblay-sur-Morne, à Poitiers, voilà, depuis plusieurs décennies. Mais là, depuis 2 ans, voilà, on a maintenant 8 ateliers de formation partout en France, et chaque année on va continuer à ouvrir au moins 2 à 3 plateaux nouveaux par ville pour mailler le territoire, parce qu'aujourd'hui le sourcing sur ces métiers est très difficile, et donc il faut absolument qu'on soit en proximité des bassins de vie et des bassins d'emploi pour attirer des jeunes et des demandeurs d'emploi vers ces formations. Alors, autre sujet qui sera présenté justement à Solutrans dans quelques semaines, vous avez lancé Aftral EcoDrive, une offre tournée vers la performance des conducteurs. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors aujourd'hui, effectivement, on rejoint votre première question sur la transition. Donc là, on est vraiment sur le management de l'éco-conduite au niveau de l'entreprise. Les entreprises sont déjà organisées, elles ont des moniteurs, elles ont également des outils. Donc on va, dans un partenariat avec S3P, collecter en fait toutes les données de l'informatique embarquée des véhicules. S3P met à disposition une plateforme informatique je dirais, de traitement de ces données. Et nous, on intervient en aval pour interpréter ces données, accompagner les conducteurs, les formateurs d'entreprise dans l'amélioration continue, en ciblant vraiment les sujets sur lesquels ces conducteurs doivent travailler plus particulièrement. Et tout ça nous est rendu accessible justement par ce traitement de données. Voilà. Donc c'est une offre qu'on déploie depuis 1 an et qui va vraiment, je pense, rencontrer un besoin au niveau des PME. Alors l'Aftral est de nouveau partenaire du salon Solutrans cette année. De quelle manière l'Aftral justement sera présente sur le salon édition 2025 ? Alors on attend cette édition avec beaucoup d'impatience parce que c'est toujours un grand moment pour la profession. On retrouve voilà, beaucoup de nos partenaires et amis. Et là on sera présent donc sur 3 lieux. Un lieu avec la GFIP et l'Opcomobilité sur la thématique spécifique du handicap. Un lieu sur l'innovation avec justement la mécanique. Là, on aura des ateliers en réel avec des apprentis qui feront des démonstrations justement de ce qu'on fait dans nos centres mécaniques. On présentera Aftral EcoDrive. Et puis un 3e lieu qui sera notre stand de formation traditionnel sur l'ensemble des activités de l'Aftral. Donc une édition très complète et riche en tout cas. Que nous attendons avec impatience. Loïc Charbonnet, merci. Et rendez-vous donc à Solutrans. Je rappelle les dates du 18 au 22 novembre prochain à Lyon Air Expo. Et à très vite donc pour un nouvel épisode de Solutrans en Air.